Merci pour cette opportunité que Dieu me donne pour pouvoir parler à l'adresse de toute la terre. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que la terre va mal, très mal d'ailleurs. Les tensions ne cessent de grimper et cela me gêne personnellement énormément. C'est pourquoi je fais cette vidéo qui vise surtout à démontrer au reste du monde, au reste des intervenants, que leurs voix ne sont pas les voix de Dieu. Oui. Sans toutefois dire que vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Mais je suis arrivée à la conclusion que si vous continuez à agir comme vous agissez, il est difficile pour nous de mettre fin au conflit. Parce que pour mettre fin à un conflit, il faut d'abord connaître son origine. Prenons par exemple le cas de l'ONG Urgence panafricaine dont Kébi Séba est le meneur. Cette ONG, de par le nom, de par son nom, nous laisse comprendre tout de suite qu'elle agit dans le cadre des urgences, dans le cadre d'une urgence. Qu'est-ce que c'est que cette urgence? Première des questions. Partout dans le monde, lorsque vous attribuez les noms à vos institutions, il y a toujours une histoire, une scène qui justifie le choix du nom en question. Voilà donc quelqu'un qui travaille dans le cadre de l'urgence. Il s'agit de quelle urgence? Il me dira certainement l'urgence de voir l'Afrique sortir de l'ombre pour voir son étoile briller. L'urgence, il me dira, c'est de sortir l'Afrique de la dépendance des autres continents ou de la domination. Peut-être qu'il me dira ça ainsi. Pour dire que dans ce contexte d'urgence, est-ce que les actions à réaliser sont les mêmes que les actions à réaliser dans un contexte d'une institution qui s'appelle Sans Frontières, comme la mienne? Écoutez bien deux appellations. L'ONG Urgence panafricaine et l'ONG Sans Frontières. De par ces deux noms, quelle différence? D'un côté, on voit l'urgence d'intervenir, de l'autre côté, on voit le monde. L'intervention dans le monde, pour le monde. De l'autre côté, on voit l'urgence d'intervenir pour un dossier qui concerne l'Afrique. Vous voyez un peu? Alors, dans la mise en œuvre des activités de ces différentes structures, vous convenez avec moi que depuis la création de la structure, un certain nombre d'enjeux, de défis et d'objectifs va avec. Ça veut dire que, comme c'est urgent, chez Kébi Séba, ce sera un peu plus brutal. Comme c'est Sans Frontières, chez Seigneur Géné, ce sera un peu plus stratégique, mais global, pas à pas, parce que décider d'affronter toute la terre sans frontières, c'est-à-dire pas de limite, veut dire que c'est un travail colossal qu'il faut faire minutieusement. Vous voyez un peu? Alors,
quelle que soit la structure, non, il faut se fixer des objectifs sur un temps précis, un temps donné, et savoir évaluer. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 5 ans, ça peut faire 20 ans, 30 ans, à court, moyen et long terme. On évalue. Et l'évaluation veut qu'on redéfinisse les axes d'intervention de temps en temps, n'est-ce pas? Qu'on repense. C'est pourquoi j'interpelle Kébi Séba depuis un temps. Un grand panafricaniste, un grand révolutionnaire, parce que l'urgence panafricaine nous renvoie automatiquement à la révolution. D'après le nom de l'institution, c'est la révolution. C'est pas la tendresse du tout. Et moi je dis, quand quelqu'un crée, c'est Dieu qui crée. Dieu est toujours avec le Créateur. Même comme YouTube aujourd'hui, on appelle les gens qui publient à YouTube des créateurs, des créatrices. Il y a Dieu dedans, comme disaient les gens au quartier. Il y a Dieu dedans. Alors, dans le cadre de la recherche, de la restauration de la paix dans le monde, je crois que il est normal que chacun de nous se rappelle que chacun de nous a un rôle à jouer et chacun de nous a son rôle à jouer. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire tout. On ne peut pas être compétent dans tout. C'est ce que je veux dire dans on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas qu'on ne peut pas tout faire, c'est qu'on ne peut pas être compétent dans tout. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Même pour balayer la rue, même pour creuser les fosses. Oui, même pour enlever les caca des enfants, on a besoin de quelqu'un. On a également besoin de quelqu'un pour assurer son informatique, sa gestion de son système digital. On a besoin de quelqu'un d'autre pour conduire sa voiture de temps en temps. On a besoin de quelqu'un d'autre de temps en temps. On ne peut pas tout faire parce qu'on ne peut pas être compétent dans tout. On ne peut pas tisser les vêtements. On ne peut pas forcément couvrir les vêtements. Si on est un bon ingénieur en bâtiment, chacun a son rôle, chacun est utile et chacun se doit d'être utile. Mais il y a des institutions comme l'Union européenne qui sont des institutions que Dieu a mis en place. Eh oui, pour avoir un accès, un regard dans la vie des autres territoires, en dehors des territoires de l'Union européenne. Tout simplement parce qu'ils ont, ces territoires ont eu à émerger. Et le partage devient indispensable et même obligatoire. Oui. L'Union européenne, dont le Parlement européen, a le devoir d'apporter la lumière sur certaines questions dont l'Afrique, par exemple, n'a pas pu enquêter. Parce que vous convenez avec moi, et ça c'est indiscutable, que c'est en faisant qu'on apprend. L'expertise, l'expérience de l'Union européenne, des pays d'Europe est différente de l'expertise des pays d'Afrique. Il y a des choses qu'on a expérimentées en Europe qu'on n'a pas encore expérimentées en Afrique. Donc il y a un grand écart en termes de connaissances. Oui, qu'on le veuille ou pas, c'est ça l'expert. Le learning by doing. Personne ne viendra discuter avec moi quand je vous dis que c'est en faisant qu'on apprend. Oui, on apprend beaucoup en faisant plus qu'en allant à l'école. Oui. Donc ce matin, pour mettre fin au conflit, je voudrais vous dire que j'ai constaté que la cause véritable des conflits dans le monde n'est pas connue, n'est pas citée. Il s'agit notamment de la chaise. La chaise. La place assise. Oui, qui s'assoit où? Tout à l'heure, je joindrai dans cette vidéo une photo pour élucider ce que je suis en train de dire verbalement. En Afrique, je prends mon cas et je vais encore prendre le cas de Kébi Séba qui est béninois, qui s'est beaucoup battu pour faire entendre
fois de l'Afrique. Quand je suis au Cameroun, je travaille et je suis dans la société civile, je vous ai dit cela, je suis dans la société civile sans savoir quelle est ma véritable identité. Je travaille naturellement comme un être humain, ordinaire comme tout le monde. Et lorsque nous sommes en séance de travail avec l'administration, généralement, on ne me donnait pas la première place, bien une place importante, la chaise quoi. Et cela énervait terriblement Dieu, qui est omniprésent. Même si beaucoup de personnes nous ont dit qu'elle était au ciel, mais je vous dis que cela l'énervait. Et chaque fois que j'étais mal assise, Dieu considérait qu'on n'avait encore rien fait. On n'avait encore rien compris du tout de ce qu'il veut pour qu'il soit le bon Dieu. D'ailleurs, entre guillemets, on dit le bon Dieu, ça veut dire qu'il y a aussi le mauvais Dieu. Alors, on donnait toujours la place de subalterne à moi qui vous parle, alors que j'étais censée m'asseoir à la place du chef à chaque instant. Pourquoi? Pour que la vérité s'installe. Pour des hommes spirituels, vous comprenez. Pour les non spirituels, c'est un peu difficile à comprendre, mais je crois que tout le monde doit faire l'effort de s'arrimer. Donc, on me présentait toujours une place inférieure, alors que je suis patronne, je suis chef d'office. Imaginez le ministre de la Santé qui est en réunion avec moi. Il s'assoit à la chaise centrale et moi je m'assois à côté, ça s'assoit à gauche, à droite. Vous savez que ça énerve Dieu. Selon Dieu, je m'assois à la chaise centrale et lui s'assoit quelque part à côté. Oui, puisque je suis Jésus, est-ce que je dois m'asseoir à côté et lui à la place de chef? Il est chef de qui? Voilà la cause des problèmes dans le monde. Et je vous ai dit dans une vidéo que les problèmes du monde, c'est la religion. Et quand je dis c'est la religion met en avant Dieu, met en avant Jésus. Donc tout tourne autour de la vérité. Pour le ministre de la Santé, il ne sait pas que s'il s'assoit à cette place principale, il est en erreur, puisque je suis là. Bon, est-ce que les procédures de l'administration camerounaise ont prévu cela? Si les procédures ne l'ont pas prévu, alors que l'administration camerounaise ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas Dieu, ne serait-ce qu'un peu, nous constatons qu'il y a un vide, qu'il y a un problème de procédure. Oui, qu'il faille redéfinir ces procédures. Bon, appelez ça comme vous voulez, procédure ou autre chose. Les normes. Alors le ministre, il est à l'aise, il est assis à la première place, pendant que Geneviève est là, elle est assise à la seconde, quatrième, cinquième, sixième place. Quel impact cela a dans le rendu des travaux qui seront faits? Alors nous voyons clair sur l'action à entreprendre après ces assises. Voilà la question, parce que chaque fois que nous nous réunissons, c'est pour prendre des décisions par rapport à l'avenir. N'est-ce pas? Alors Dieu était fâché. Alors Dieu est fâché. Dieu veut que les gens qu'il a aussi mandatés puissent s'asseoir. Je n'ai pas été voté, je n'ai pas été élu, mais je suis béni. Et je fais un travail qui dépasse même le travail que l'administration, l'État d'une manière générale fait. Et c'est à moi de vous dire pourquoi j'ai mesuré et évalué que mon travail a été très important, plus important que ce que l'État faisait, puisque j'étais une source d'inspiration pour l'État. J'étais cette personne-là qui soulevait un sujet et l'État récupérait le sujet pour en faire un problème donc général, pour arranger pour le meilleur fonctionnement de la nation. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. De la nation et même du système des Nations Unies. Quand on dit ODD, ça parle de quoi? Pour mettre en œuvre, en place un programme ou bien un projet à long terme, ça parle de quoi? Alors, ça peut être le problème de Kébé Séla au Bénin,
qui est très important pour le Bénin, parce que Béni, mais qui est encore au quartier, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et qui, quand bien même il vient en salle avec l'administration, il n'est pas assis à la première place. Il est donc question pour arrêter les conflits dans le monde, de nous permettre de nous asseoir à nos places. Je dois m'asseoir à ma place. Vous devez vous arranger à ce que cela soit normal et non quelque chose qu'on force. Parce que vous devez être honnête et reconnaître que voici la supérieure. Et pour cela, vous devez prendre les dispositions qui s'imposent. À savoir que la supérieure ne doit pas manquer d'argent. La supérieure ne doit pas manquer de véhicules. Parce que c'est tout cela qui accompagne le confort moral, mental et qui produit le résultat escompté pour la bonne marche du pays. Vous savez qu'avant d'arriver à la réalisation, nous passons d'abord par la conception des projets. Et c'est cette conception des projets, les idées de projets qui conditionnent la suite. Voilà pourquoi le Cameroun, l'Afrique, n'a pas trop émergé. Il y a des pays encore en Afrique qui sont suffisamment pauvres. Il y a quand même certains pays qui ont commencé à comprendre, mais qui émergent au vu et au su de tous, à cause du fait qu'ils soient conscients de cet aspect des choses. Oui, au Cameroun, c'est une république, ce n'est pas un royaume. Mais s'ils savaient qu'il faut qu'on soit un royaume parce que ça s'impose à nous. Je vous avais dit que la révolution, elle s'impose. La révolution, elle s'impose. Ça veut dire que le changement s'impose parfois. On ne peut pas continuer à agir de cette manière lorsqu'on voit les limites de cette façon d'agir. Sauf si on dit seuls les imbéciles ne changent pas, tout change. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc il faut savoir s'adapter à la révolution. Ce n'est pas forcément en faisant les dégâts, les casses et autres qu'on doit prendre les décisions de changer. Nous-mêmes devons être en même de mesurer, d'évaluer, de constater qu'il faut passer à une autre phase, à une autre manière d'agir. Donc voilà que dans le monde, pour restaurer la paix, nous vous conseillons sincèrement de nous aider à choisir les personnes qui doivent s'asseoir sur les bonnes places pour que la vérité règne. J'espère que vous avez compris ce que j'ai eu à dire et que vous allez prendre des dispositions pour la mise en œuvre de ce projet de recherche et d'installation des